Je me sens extrêmement chanceuse de faire ce travail-là. Et voilà, pour ça, je voulais te donner 3 conseils qui m'ont permis à moi d'avoir ce job-là. Mon rêve, ça a toujours été de travailler dans le domaine social. J'adore être au contact de l'humain. J'ai une licence en travail social. Et quand je suis venue ici au Canada et que je cherchais un travail dans ce domaine-là, j'ai compris très vite que ça va pas être possible parce que mon diplôme n'était pas reconnu ici. Pour avoir l'expérience que j'avais de chez moi, il fallait que j'aille à l'université pour 3 ans. Et l'université, les prix, c'était exorbitant. Et surtout le temps que ça allait prendre. Du coup, j'ai compris que ça va jamais se faire, que je pourrais jamais travailler dans mon domaine ici. J'ai même tiré un trait sur ça et je suis allée chercher un emploi de à la clientèle dans une boutique de prêt-à-porter. Et en même temps, je continue aussi mon intégration au Québec. Je partais dans les organismes pour nouveaux arrivants, pour mieux m'intégrer dans la société québécoise et comprendre comment ça fonctionne, vu que je venais tout juste d'arriver. Et là, un jour, j'ai eu une discussion avec une femme qui était à l'accueil. Elle était intervenante en pesque sociale et j'adorais ce travail-là. Et j'ai essayé de faire la discussion avec elle et je suis allée au culot et j'ai dit, ben, est-ce que ça vous dirait d'embaucher quelqu'un, même si c'est juste pour faire du bénévolat, parce que j'aime vraiment ce travail-là. Et elle m'a dit, mais franchement, je pensais déjà que tu faisais ça, vu que quand je discute avec toi, j'ai l'impression que tu es dans notre domaine. J'ai dit, ben, je l'exerçais dans mon pays, mais ici, non. Dans un site, elle me dit, va sur ce site-là et cherche des emplois sur ce site-là. Parce que sur ce site-là, c'est uniquement des postes de ce type-là. Et je prends le nom du site. Ensuite, je pars à l'école. Je finis l'école, il était 22 heures. Je rentre à la maison, mais je me dis non, il faut que je fasse mon CV. Je refais mon CV identique pour le poste. Je fais ma lettre de motivation. Je postule. Quand je postule, je crois qu'il était minuit. Et directement, le lendemain, je me réveille et j'envoie aussi un courriel au responsable parce que j'ai trouvé son compte sur LinkedIn. Je l'envoie aussi un courriel par mail et je me dis, OK, t'as fait ce que t'as fait, t'as envoyé un CV, t'as écrit une excellente lettre de motivation, t'as aussi envoyé un courriel. Calme-toi un peu là. Du coup, je fais ça. Je crois qu'une semaine passe et directement, j'ai un appel de... Bon, je ne vais pas te donner des noms ici, mais j'ai un appel d'une personne qui travaille là-bas et qui me dit qu'on va avoir un rendez-vous visio avec elle et une autre personne, 2 personnes qui sont présentes pour me poser des questions. Je fais OK, bon, j'ai passé une première étape, je suis contente. Et elle me donne une date. Le jour J arrive, la veille, je me dis que j'étais très fatiguée, j'avais déjà un travail, j'ai parti à l'école, je rentre à l'école, il est très tard, je me dis je vais me coucher et je vais me réveiller plus tôt pour préparer mon entretien. Grosse erreur de ma part. Je me lève, je me souviens que le réveil sonne, il était 6 heures à peu près, parce que j'avais le rendez-vous à 7 heures, si j'ai bonne mémoire, et je voulais avoir 1 heure au moins pour me préparer. Sauf que le réveil sonne et je suis tellement fatiguée que en fait, je clique sur le bouton snooze pour me coucher un petit peu en me disant juste 5 minutes. Je te le jure. Je me réveille genre 6h50. Non, je crois que le rendez-vous c'était 8 heures, si j'ai bonne mémoire. Mais en tout cas, je me lève 10 minutes avant le rendez-vous. J'ai failli pleurer en larmes. J'ai juste mis de l'eau dans ma bouche pour pouvoir juste laver ma bouche. Et d'un coup, j'ai pris l'ordinateur. Je n'étais même pas préparée. J'avais les avis de la veille sur moi. Je suis venue à l'entretien. Je n'étais pas préparée. Je n'ai même pas envie de répondre à ça. Je me présente à l'entretien. J'ai rien préparé. Pour le coup, j'avais rien préparé. Et il me pose des questions. Et moi, je suis là. Ok. À la fin de l'entretien, je suis pas du tout contente de moi. Je connais mon potentiel, tu vois, et je sais que je peux faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Et je suis là, mais non, qu'est-ce que je foutu? Je suis pas du tout contente de moi, mais sur leur visage, rien n'est pareil. Je réponds quand même aux questions, même si je n'étais pas préparée, c'est ma passion, tu vois. Et j'arrive trop facilement à interagir avec les gens, et les questions n'étaient pas aussi pointues. Donc, c'était pas au niveau compétence, parce qu'ils savaient déjà que mon diplôme n'était pas reconnu aussi. C'était plus au niveau de ma personnalité, de ma motivation, de comment je vois le poste et qu'est-ce que je suis prêt pour avoir ce poste-là, qu'est-ce que je suis prêt à faire dans le domaine du travail. Je me souviens vraiment pas toutes les questions parce que ça remonte à une année. Mais je sais que moi, je savais que je pouvais faire beaucoup mieux si j'avais préparé. 24 heures après, j'ai encore envoyé un courriel cette fois-ci pour encore
démontrer ma motivation et dire que je suis en attente s'il y a s'ils veulent d'autres choses. Je suis en attente en fait de l'information tout simplement. Et finalement, il m'appelle pour me dire que j'ai finalement un rendez-vous cette fois-ci en présentiel. Je suis trop contente, je suis trop fière. Ah, ça, je te jure que je l'ai préparé. Je l'ai très bien préparé. La nuit, je rentrais de l'école, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait des recherches de fond en comble sur l'entreprise, les missions de vie, les ambitions, qu'est-ce qu'ils attendent de ce poste-là, qu'est-ce que je dois avoir comme qualificatif pour ce poste-là, comment faire un bon entretien. J'ai passé toute la nuit à tout réviser. Déjà, moi, il y a un truc, je ne rate jamais un entretien. Ça, quand même, c'est vraiment vérifié. À chaque fois que je suis allée en entretien, j'ai eu le poste. À aucun moment, je fais un entretien où j'ai pas eu le poste, que ce soit ici au Canada, que ce soit ici dans mon pays. À aucun moment j'ai fait un entretien où j'ai pas eu le poste. À chaque fois que je pars en entretien, j'ai le poste. Ok, ça c'était un peu vaniteux de ma part, mais voilà, je me sens à l'aise dans cet exercice-là. Du coup, j'avais pas forcément besoin de préparer beaucoup de choses, mais tellement que j'avais l'impression que je devais me rattraper de la fois passée, du coup, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Du coup, je prépare très bien l'entretien. Le jour où j'y arrive, je viens en retard. Ouais, je me pointe en retard. Déjà, je commence à comprendre que je serai en retard parce que le métro ne fonctionne pas. Je viens d'arriver au Canada, je me perds tout le temps. Et du coup, j'envoie un courriel directement pour prévenir que je serai en retard de 15 minutes. Je viens, je pense que c'est juste 10 minutes, mais je viens avant les 15 minutes en tout cas. Et ils sont là, ils m'accueillent. L'entretien se passe très très bien. Je vois le patron, ses yeux s'illuminent, il est là. Mais genre, ses yeux sur lui, il se dit, mais c'est elle qu'on recherche depuis tous ces temps. Euh, et il y a les deux superviseurs qui sont là qui se font, ok, calme-toi un peu. Mais je sens vraiment qu'ils sont contents de moi et même moi je suis contente de moi. Et après, on m'appelle encore pour passer un autre entretien encore, en physique. Et je viens encore une autre fois, en retard encore, mais vraiment. Et cette fois-ci, je sens l'énervement. Et même moi, je le conçois et je ne cherche même pas d'excuses. Déjà, je l'appelle quand même pour dire que je serai en retard. Mais quand je viens, je vois le visage fermé. Je cherche même pas à m'expliquer ou à chercher des excuses pour ça. Il y a eu beaucoup de soucis ce jour-là, que ce soit moi ou même des choses que je ne pouvais pas contrôler. Mais si j'étais sortie 2 heures plus tôt, je ne serais pas venue en retard. Donc, je vois son visage très fermé. Je crois qu'il vient... je viens 30 minutes en retard. Hein. Je viens en 30 minutes en retard et il fait le rendez-vous juste par respect pour le temps que moi, j'ai pas eu pour eux. Parce que ici, quand on fait son agenda, on donne 1 heure à quelqu'un et si toi, tu viens pas à l'heure, du coup, tout l'agenda de la journée est fichu. Et je cherche même pas à m'excuser. J'ai dit juste... Non, je m'excuse, mais je cherche pas à expliquer la raison. C'est fait, c'est fait. Je sens qu'il est fermé. Je sens même que c'est mort. Et il me le dit avant que... Parce que quand on fait l'entretien, il me retrouve encore, je suis hyper joyeuse. J'explique ma motivation, on me demande de faire une mise en situation. Si j'ai le poste, je fais des mises en situation, je pose des questions, il voit que je suis motivée parce qu'il faut savoir que ce poste-là, c'est tellement important pour moi parce que je connais l'importance de la mission. C'est clairement une mission. Il s'agit d'intervenir auprès des proches en santé mentale, une personne qui a un membre de son entourage qui a des enjeux de santé mentale ou qui vit avec des enjeux de santé mentale et que toi, tu te retrouves déboussolé, tu ne sais pas du tout comment l'aider, comment intervenir. Ou juste tu te sens isolé aussi parce que des fois c'est tabou. Je connais tout ça parce que je l'ai vécu moi-même. Non seulement moi-même j'ai eu des enjeux de santé mentale, mais aussi une personne très proche de moi a eu des enjeux de santé mentale. Et je connais tout ce que ça peut causer dans une famille ou même sur les proches. Je l'ai vécu pendant 2 ans. J'ai vécu une très forte moment de dépression, on va dire les mots, on va dire les vrais thèmes. Et je sais que ça m'aurait aidé si j'avais eu quelqu'un à qui parler. Parce que c'était tellement tabou que même ma meilleure amie ne savait pas ce que je traversais à l'époque. Donc, moi, j'étais totalement connectée avec leur mission de vie. Et je voulais vraiment... C'est pas, ça va devenir très... Je vais faire une pause là parce que le sujet est un peu sensible. Voilà. Je disais que les dégâts que ça peut avoir sur les membres de l'entourage, je le sais parce que je l'ai vécu et j'ai été témoin de ça. Ça allait donner un sens à tout ce que moi j'ai vécu dans le passé. C'était comme si, waouh, ce travail est fait pour moi, je suis faite pour ce travail-là. Et d'ailleurs, c'est ce que mon patron il m'a dit pendant la fête de Noël. Il m'a dit, quand je t'ai vu, j'ai vu ton potentiel en fait.
Il y avait plein d'enjeux. Il y avait l'enjeu que je viens toujours d'arriver. Il y avait l'enjeu que je suis encore aux études. Il y avait l'enjeu que je n'ai pas encore eu la formation. Il y avait l'enjeu que je ne connais pas la culture de Québec. Il y avait énormément d'enjeux sur tout ça, mais il m'a dit, il y avait quelque chose en toi et je me disais, je ne peux pas passer à côté de cette fille-là. Et c'est ce qu'il m'a dit ces jours-là quand je suis venue en retard. Il m'a dit, tu sais, j'avais pris ma décision. J'avais dit non, impossible qu'on travaille avec elle. Parce que si jamais on vient à l'embaucher et que parce que tu vas rencontrer des gens et que tu proposes des rendez-vous aux personnes qui vont venir discuter avec toi et qu'ils comptent sur cette rencontre et que tu viens en retard. Tu vois, j'avais déjà pris ma décision. Et là, quand je te vois en face de moi, je me dis, j'entends un truc et j'ai pas envie de passer à côté de toi, mais sinon, j'avais vraiment pris ma décision. Mais là, tu me fais encore douter. Et je comprends et je le conçois et je l'accepte ça. Et je fais, merci en tout cas de déjà me donner le temps encore parce que j'ai pas mérité ton temps au début. Donc déjà, merci d'être présent et de m'avoir écouté. C'est tout ce que moi, je peux espérer là. Il sait que je suis motivée. On fait des mises en situation, on me demande comment tu réagirais et je leur dis même si jamais vous voulez être trop sûr de ça que je suis engagée et fiable, vous pouvez appeler l'école et je suis jamais partie une seule fois en retard quand j'ai commencé l'école parce que je connais l'école, j'y vais tous les jours donc je peux pas être en retard là-bas, mais il faut savoir que là je connaissais pas les endroits et que je me perdais parce que j'avais pas de téléphone. Bref, ce sont des excuses, j'ai pas envie de rentrer dans tout ça. C'est ma faute, je suis responsable de ce qui m'arrive et j'aurais dû juste sortir 2 heures ou 3 heures plus tôt. Ouais, j'essaie de sortir 5 heures du matin, mais bon, j'essaie quand même pas aller en retard. Et finalement, j'ai eu le job. Et ils m'ont dit, on va te faire confiance. C'est vrai que ça a pris quand même du temps parce qu'ils voulaient vraiment être sûrs que j'étais la bonne personne. Les autres postes où j'ai eu ça au bout d'une semaine, cette fois-ci, ça a duré 3 mois parce que c'était ça. Eux sont vraiment soucieux de qui ils vont ramener dans l'équipe, avec qui ils vont travailler ensemble. Donc, c'est très important pour eux. Et même quand j'ai eu ma période d'approbation 3 mois après, tout n'était pas parfait. Encore une fois, il y avait quelque chose qui était important, qui était le fait que moi, avant de venir ici, j'avais passé 2 ans de ma vie enfermée toute seule. J'étais vraiment dans la solitude complète où j'avais l'interaction uniquement avec ma mère. Et là, d'un coup, je me trouve avec des personnes avec qui je dois travailler alors que je faisais tout toute seule dans ma chambre. Du coup, quand il y avait des interactions avec plusieurs personnes, avec une personne, 2 personnes, ça va. Mais quand il y a 10 personnes dans une pièce, je me sens invisible et je me recrovie sur moi-même. J'adore me faire des câlins, genre, comme ça, genre. J'adore prendre le moins d'espace possible. C'était avant, maintenant c'est beaucoup mieux. Je prends l'espace et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Mais voilà, il y avait aussi l'aspect culturel. J'ai jamais travaillé au Québec. Je vais rencontrer pour la plupart des Québécois qui vont venir discuter avec moi et bien sûr qu'il va y avoir un système culturel que j'avais pas à l'époque et c'était correct. Et quand j'ai eu ma première d'essai, que j'ai fini mon période d'essai, c'était pas sûr que je peux travailler. Ils voulaient tellement s'assurer qu'ils m'ont dit on va encore faire une autre période d'essai parce qu'on voit ton potentiel et on n'a pas envie d'être à côté de ça. Et du coup à la fin des 6 mois, moi j'ai fait 6 mois de période d'approbation et à la fin des 6 mois on a dit on veut toi. Et là j'ai été embauchée et on me dit tous les jours on veut travailler avec toi. Là, mais la reconnaissance du travail, chaque jour nos employeurs nous disent on te choisirait tous les jours de la semaine et on veut continuer le plus longtemps possible avec toi. Et faire ce travail là et savoir que tu fais du sens dans la vie des gens qui t'accompagnent, je pense qu'il n'y a pas mieux comme récompense. Et voilà. Moi, ce travail-là, je suis payée. Quand j'ai commencé, c'était 21 $ ou 22 $, je ne sais même plus. Et chaque année, ça augmente. Du coup, là, je suis à 23 $. C'est vraiment bien comme travail. On a aussi des vacances, mais la période de Noël, on est fermé pendant 2 semaines, où on a 2 semaines de vacances payées. On a d'autres vacances d'avantages social qui est trop cool. Et surtout, la chose la plus géniale, c'est l'environnement. Mais mon travail représente 90% de ma vie ici. Et ces gens m'ont accueilli. Une vidéo ne suffirait vraiment pas pour dire toutes les choses que j'ai eues grâce à eux. Pendant le Ramadan, parce que j'étais toute seule ici, c'était ma première Ramadan ici, on jeûnait. Et l'équipe a proposé de rompre le jeûne avec moi un soir. Il faut savoir qu'on rompt le jeûne à 18h. Et généralement, on finit le travail à 16h. Du coup, tout le monde allait rester 18h pour pouvoir rompre le jeûne avec moi. C'était fou, ça. J'ai fait le Ramadan, la fête du Ramadan avec eux, où tout le monde était dans le bureau. On a tous mangé ensemble.
J'ai aussi dit qu'un collègue de travail m'a littéralement hébergée chez elle. Quand j'étais à la recherche d'un logement, je ne trouvais pas de logement, j'étais dans une colocation difficile. Et elle m'a dit, ben, le temps de trouver un logement, viens habiter chez moi. On s'était vu 2 fois. Et elle m'a donné un double de ses clés. Et la confiance qui régnait. Genre, t'es chez toi, Fatoumata. C'était ça, t'es chez toi. Il devait sortir, c'était, je parle demain à tel endroit, t'as la maison que pour toi. Et tu sais, il peut y avoir ces genres de méfiance quand tu laisses quelqu'un quand même en inconnu. On s'était vu 2 fois, c'est quand même ouf là. Quand tu laisses en inconnu chez toi, quand tu sors, tu peux peut-être dire, ok, je vais peut-être pas du tout la dire que j'arrive à telle heure pour pouvoir peut-être la surprendre en train de faire quelque chose. Je sais pas. Mais quand elle sortait, qu'elle devait revenir à 1 heure de route, elle me disait, dans 1 heure j'arrive. J'en continue à discuter par téléphone. Dans 30 minutes j'arrive. Dans 5 minutes je suis là. Et une fois, elle devait sortir avec son conjoint. Moi, j'étais à l'école, elle m'avait écrit comme quoi elle allait sortir. Et quand je suis rentrée, ils étaient déjà à la maison, ils n'étaient pas sortis. Je fais, mais oh, je pensais que vous étiez sortis. Et elle m'a dit, oh non, je suis désolée. Finalement, la sortie a été annulée. J'ai oublié de te prévenir. J'étais là, mais tu vas pas t'excuser d'être chez toi. C'est chez toi. J'avais une double des clés, franchement. L'environnement où je travaille, c'est tellement génial. Je sais que surtout maintenant, on a fait plein de vidéos là-dessus où beaucoup de personnes ont témoigné à quel point l'environnement de travail peut être malsain. Et là, je sais que moi, ma superviseure, on se fait des câlins. Genre, quand la journée est finie, que je dois rentrer chez moi, je la prends dans mes bras pour dire au revoir. Au lieu de dire au revoir, on se fait des câlins. On se prend dans nos bras. Je me sens extrêmement chanceuse de faire ce travail-là. Et voilà, pour ça, je voulais te donner 3 conseils qui m'ont permis à moi d'avoir ce job-là. La première conseil, c'est l'humilité. C'est très important. Il faut savoir que si tu es nouveau arrivant ici au Canada, surtout si tu habites au Québec, peut-être le stade ici parce que je ne l'ai plus en mémoire. Donc il faut savoir qu'en termes de chômage, Montréal, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir c'est d'avoir une première expérience de travail sur le sol canadien. Ne te dis pas que, ok, c'est pas mon domaine, alors je vais pas accepter. Non, moi, quand je suis arrivée ici, je me disais, ok, j'allais seulement être directrice de Google au Canada. Mais après, j'ai vite compris que c'est pas très réalisable. Du coup, je suis allée au McDo. Moi, j'avais plein de compétences quand je suis venue ici, mais pourtant, je suis partie à la service à la clientèle parce que j'aime aussi, comme je l'ai dit, je veux toujours avoir un travail où je serai au contact de l'humain. Donc, c'était un bon travail pour moi. Mais l'idée, c'est de dire que si tu viens au Québec, ce qui est très important, c'est d'avoir l'humilité et de travailler et d'avoir une première expérience québécoise. Deuxième idée, ça sera le CV. On dit que je vais faire une vidéo comment faire un bon CV et le CV même qui m'a permis d'avoir ces postes-là. Ça va venir, mais voilà, il faut que tu saches que le CV canadien, déjà, c'est une seule page. Il n'y a pas d'informations personnelles, tu vois. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des différences quand même, surtout chez nous, même en Europe. Notre baccalauréat, ici, ça représente le bac plus 3 au Québec. Donc, il faut mettre l'équivalent de tes diplômes. Comme troisième idée, c'était de faire des recherches sur les bonnes plateformes. Tu vois, quand tu vas sur Indeed, tout le monde va sur Indeed. Il y a beaucoup trop de personnes là-bas. Tu cherches un job spécifique, va sur le plateforme spécifique. Alors là, si tu as trouvé la vidéo utile, ça me ferait énormément plaisir si tu pouvais t'abonner. Ça donne de l'amour, ça donne du soutien et surtout, c'est gratuit. Et aussi, j'aimerais bien savoir si tu es au Canada ou pas du tout. On pourra faire un jeu, genre si tu es au Canada, tu peux faire O. Comme ça, je saurai les personnes qui sont toujours là à la fin de la vidéo. Et si tu n'es pas au Canada, tu peux faire N. Et tu peux mettre ton pays et je pourrais un peu deviner d'où tu viens. Genre, tu peux mettre juste le premier initial de ton pays ou le drapeau. Bon, le drapeau, c'est un peu plus facile, mais bon. Et je pourrais passer en commentaire un peu deviner tu viens de quel pays. Je sais que ça fait beaucoup de questions. C'est quoi ma nationalité? Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, notamment. C'est que les personnes qui posent la question sont des nouvelles personnes. Ce que je comprends, je te propose de deviner directement. Tu penses que je suis de quelle nationalité? Les personnes qui le savent déjà, parce que je l'ai dit dans plein de mes vidéos, toi, tu ne fais pas partie, ne réponds pas. Ça, c'est la carte de Montréal, parce que moi, c'est mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Et déjà, on va commencer par faire le tour de Montréal. Du coup, si tu aimes ça, sûrement, il va y avoir souvent des vlogs ici, sur ma chaîne, pour connaître les lieux touristiques, exotiques, et pas exotiques non plus là, ouais, exotiques, insolites. Du Canada, de Montréal, voilà, des expériences à vivre au moins une fois quand tu as la chance de vivre au Québec, parce que
C'est vraiment beau, génial, et il y a plein de choses à faire. Du coup, je te propose aussi de t'abonner si tu as une âme aventureuse comme moi. Moi, j'adore l'aventure et prends soin de toi.